Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, jeudi 23 mai 2019, cet épisode, le numéro 1660, s'intitule « Rencontre avec l'écrivaine Tania de Montaigne, première partie ». Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Le texte de ce podcast est disponible en vous abonnant à la newsletter sur www.onethinginafrenchday.com. Rencontre avec l'écrivaine Tania de Montaigne, première partie. Bon, les amis, on va arrêter de se voiler la face. Il y a quelque chose que j'adore avec ce podcast, c'est tout ce qu'il me fait faire que je n'aurais peut-être jamais fait autrement. Par exemple, l'interview de l'écrivaine Tania de Montaigne. Nous nous connaissons dans la vraie vie et elle m'a fait la grande joie d'accepter de parler de son roman Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin, qui vient d'être adapté en pièce de théâtre. D'ailleurs, la comédienne sur scène, c'est elle, Tania. Ne me cherchez pas le mardi 25 juin, je serai au théâtre avec mes copines pour la voir. L'interview sera diffusée en 2 épisodes. Dans ce premier épisode, Tania nous raconte la fabrique de ce livre. On y voit le rôle des éditrices, le choix de son héroïne et enfin ce que j'ai trouvé très intéressant, comment une romancière peut aborder la vie d'une femme qui a fait l'histoire, quelles propositions peut-elle faire au lecteur. Dans la deuxième partie, qui sera diffusée mardi, j'ai demandé à Tania de nous expliquer ce qu'était l'assignation et de revenir sur l'incident avec Trevor Noah au moment de la Coupe du Monde de foot. Vous verrez, on quitte l'image de carte postale de la France pour une image tout aussi intéressante. Enfin, Tania habitant Paris depuis toujours, elle vous parlera de son quartier, Montmartre. Allez Tania, c'est à toi. Bonjour, je m'appelle Tania de Montaigne, je suis écrivaine, journaliste aussi. J'écris pour plusieurs journaux en fait. Et puis aujourd'hui, je suis devenue comédienne. Voilà, donc c'est ma nouvelle mutation. Alors moi, je te connais d'abord en tant qu'écrivaine, parce que je viens de lire ton livre Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. Juste donc ton actualité en ce moment, c'est l'adaptation. C'est une lecture que tu fais, c'est quoi? C'est un truc... Non. Non, c'est devenu vraiment une pièce de théâtre. C'est l'adaptation du livre. Claudette Colvin et son histoire, là, il y a quelque chose qui fait que elle m'amène toujours dans des endroits, donc je lui fais confiance en fait, parce que ce livre, vraiment, ça m'a fait circuler dans plein de lieux et plein de façons différentes en fait d'envisager cette histoire, comment on la raconte et tout. Est-ce que tu pourrais nous raconter en quelques mots, nous présenter un peu ce livre? Alors ce livre, en fait, il appartient à une collection qui est assez géniale, qui s'appelle Nos héroïnes. Et les créatrices de cette collection ont voulu faire un truc qui était de remettre, dans nos esprits en tout cas, des femmes qui auraient fait l'histoire, mais que l'histoire n'aurait pas retenu pour une raison ou une autre. En fait, c'était ça leur point de départ. Et elles se sont dit que plutôt que de faire une collection biographique classique, ce qui les intéressait, c'était de demander à des femmes de parler d'autres femmes. Donc et des femmes au sens large. Donc il y a des historiennes. Moi j'étais la première romancière en fait à intégrer la collection. Voilà, à charge pour chacune de dire l'héroïne dont elle voulait parler. Et puis en fait, il se trouve que je me suis souvenue que des années avant, dans le cadre d'un anniversaire en fait du livre de poche, on m'avait commandé une nouvelle. Et à cette époque-là, donc c'était il y a 10 ans à peu près, et je m'étais dit, à cette époque-là, il y avait eu un événement en France, en fait, il y avait un bus qui avait été brûlé par des jeunes gens un peu idiots, et je m'étais dit, tiens, ils ont choisi un bus. Et donc je me suis dit, tiens, j'aimerais bien écrire une nouvelle où je mettrais les 2 figures qu'on a en tête symboliques de bus, qui sont ce bus-là, et puis celui évidemment de Rosa Parks en fait. Et en travaillant là-dessus, j'ai trouvé 2 lignes où on disait qu'il y avait une adolescente qui aurait pu être Rosa Parks, mais qui l'avait pas été parce que elle était enceinte au moment des faits. Et donc j'ai dit tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Après j'ai trouvé quelques lignes un peu plus détaillées. Là on disait que c'était une adolescente assez délurée, qui avait le verbe haut comme ça, que son amant était blanc, qu'elle buvait. Enfin là on était parti sur une grosse punk. Donc en fait voilà, bon, et j'avais noté ça. Voilà.
Et puis donc, quand je commence à réfléchir à ces histoires de femmes qu'on connaît pas mais qu'on pourrait connaître, je repense à ces quelques lignes que j'ai notées. Et donc, je dis aux éditrices, j'ai cette idée, mais alors, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière. Ça se trouve, il y a rien. Et elles m'ont dit, mais vas-y, par là-dessus, c'est intéressant, quoi. Donc, voilà comment j'ai commencé à m'intéresser à Claudette Colvin. Et puis, donc là, je me suis aperçue qu'elle était encore en vie. Donc, j'ai dit, oh là là, faut que je la contacte. Bon, bah là, elle m'a fait dire qu'elle voulait vraiment pas me parler. Donc, donc j'ai dit, allons bon. Et puis, je me suis aperçue que son avocat, qui était très jeune à l'époque, était encore en vie. Donc, je l'ai contacté aussi. Bon, bah, lui non plus, il voulait pas me parler. Donc, bon, je suis allée voir les éditrices. J'ai dit, bon, là, il y a que des gens qui veulent pas me parler. Donc, je sais pas trop. Et en fait, les éditrices m'ont dit, mais tu sais, c'est pas du tout une collection d'entretien. Donc, tu peux fonctionner différemment. Mais en tout cas, ça a l'air très intéressant. Donc, et donc, voilà. Et en fait, en travaillant et en commençant à vraiment creuser, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma chance en fait que j'ai pas parlé à ces gens en premier, parce qu'en fait ça m'aurait vraiment, j'aurais été dans leur regard, ce qui est logique, et voilà. Alors que là en fait, comme je devais traquer Claudette, donc je cherchais dans chaque livre, chaque biographie, je cherchais, et en fait je la traquais dans chaque livre que je trouvais. Alors d'abord des livres qui étaient plutôt les autobiographies, j'ai commencé par là, donc celle de Rosa Parks que du coup j'ai lu vraiment en détail, ce qui était passionnant puisque c'est pas du tout entre le mythe et la personne, il y a un gouffre. Et puis du coup, c'est comme ça que j'ai rencontré cette femme vraiment extraordinaire qui s'appelle Joanne Gibson Robinson, que je connaissais absolument pas. Et là, j'ai commencé vraiment à dessiner le portrait de quelqu'un qui n'a aucun rapport avec les 3 lignes que j'avais eues avant, qui est tout sauf une punk. Et c'est d'ailleurs ça que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que voilà quelqu'un qui est dans la réserve pure, mais de cette réserve, elle fait une force, puisqu'elle fait un geste qui lui ressemble énormément, ne pas se lever dans un bus, donc c'est un geste du retrait en fait, et en même temps c'est d'une puissance terrible en fait, et ça force quelque chose aux États-Unis, ça force à voir les gens autrement que comme une couleur, donc je trouvais que c'était... je me suis dit, ah bah voilà, ça y est, ça c'est vraiment mon héroïne. Mais moi, donc j'arrive là-dedans et je me dis, en tant que romancière, qu'est-ce que je peux proposer sachant que c'est une collection biographique, donc je ne peux pas faire de la fiction, il faut trouver quelque chose. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ah, mais peut-être je peux faire ça. C'est-à-dire, je peux faire en sorte que le lecteur, justement, traverse la couleur de Claudette et qu'il la voit dans sa singularité. Début du livre de Tania. Prenez une profonde inspiration, soufflez et suivez ma voix, rien que ma voix. Désormais, vous êtes noir. Un noir de l'Alabama dans les années 1950. Et puis une fois que c'est fait, une fois qu'on a traversé la couleur des gens, et ben, ça redevient des gens. Et donc là, on va pouvoir vraiment comprendre comment on fabrique une héroïne. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, ça m'intéressait aussi de faire rentrer le lecteur, de traverser vraiment toutes les coulisses, y compris la fabrique de... qui ont choisi, quand, pourquoi est-ce que Claudette Colvin, à 1 an près, c'était plus du tout la même histoire. Si tout ça avait eu lieu en 54, c'est pas la même chose que si ça a lieu en 55. Il y a un climat qui a bougé. Donc c'était ça aussi qui était intéressant, c'est de montrer quelqu'un au milieu, pris dans une espèce de tempête d'adultes. Et puis voilà, il y a cette adolescente au milieu qui tient quelque chose, une conviction. Comme je vous l'ai annoncé au début de cet épisode, la suite de cet entretien sera diffusée mardi prochain, car One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pourrez retrouver le début du texte de ce podcast sur www.onethinginafrenchday.com. Si vous avez envie de m'envoyer un message, ce qui me fait toujours très plaisir, voici mon adresse email frenchday@gmail.com. Voilà, nous sommes jeudi. Je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous dis à mardi prochain. Au revoir.